Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la chaîne de HitArt. Alors aujourd'hui, on va apprendre à dessiner le schéma, plutôt la tête, le schéma de la tête abstraite de Rayleigh. Elle est plutôt complexe à vue d'œil, mais tu vas voir que c'est très simple à comprendre. À quoi elle sert? En fait, ça permet à la fois de faire, d'améliorer ton dessin de portrait, que tu aies aussi une certaine facilité par la suite à donner la cohérence entre les éléments du visage, c'est-à-dire au niveau des yeux, au niveau du nez, au niveau de la bouche, au niveau du menton. En fait, ça crée un ensemble beaucoup plus structuré. D'une certaine manière, tu vas atteindre la ressemblance et dessiner beaucoup plus facilement le visage. Et donc dans cette vidéo-là, on va dessiner pas à pas d'un simple cercle jusqu'au visage de Rayleigh final. Je t'invite aussi à le dessiner par toi-même à la fin de cette vidéo-là. C'est un excellent entraînement et tu verras, ça va t'apprendre beaucoup de choses sur le visage, surtout si tu dessines actuellement des objets et tu souhaites passer à dessiner des portraits, dessine ce schéma-là, c'est un excellent moyen pour commencer. Il y a le schéma final en description aussi si tu le veux. J'ai décalqué la tête d'Arnold Schwarzenegger et donc tu pourras le télécharger et le recopier. C'est le lien en description. Donc c'est parti. Voilà, comme toutes les méthodes de dessin de portrait, on commence toujours par un rond et je coupe bien les milieux des ronds. Hein. Tu vois, j'ai un axe droit et j'ai un axe à l'horizontale, bien droit, qui sépare bien le milieu des ronds. Ensuite, je trace ces deux courbes à gauche, là en fait c'est deux traits, mais c'est plutôt des courbes en réalité. En fait, ça permet justement de marquer le devant de la tête. Si tu ne vois pas, en fait c'est un départ de la méthode de Loomis, que j'en parlerai plus tard, donc abonne-toi à cette vidéo si tu veux pas rater l'explication de la méthode de Rayleigh. Ensuite, tu vois, ici je cherche le milieu pour placer les yeux. En fait, souvent je cache le dessin pour trouver le milieu, et une fois que j'ai toutes les proportions bien placées, un semblant de visage, je commence à dessiner l'intérieur, et je commence par le front, par le cercle du front, ce qui me permet de donner du volume déjà, enfin de dire qu'il y a un volume à ce front. Et ensuite je dessine les hauts du crâne, de haut de l'orbite, tu vois, c'est juste en haut de tes sourcils, normalement tu sens qu'il y a une bosse, et c'est vraiment ça que j'ai dessiné. Voilà. J'accentue bien l'axe du milieu de la tête pour pouvoir bien le marquer. Et ensuite, tu vois, au niveau des sourcils, je dessine comme si c'était un crâne. En fait, je dessine le haut, la partie haute de l'orbite du crâne. Et ensuite, je dessine la ligne du nez comme si c'était un casque de chevalier. Tu vois, tu as vraiment un plan tout plat au niveau du nez. Voilà, ensuite, voilà, quand j'ai un trait beaucoup plus assuré, je dessine très légèrement. Ensuite, je commence à foncer de plus en plus. Voilà, on va dire que je suis pas certain de mon trait, et quand je suis certain, je dessine beaucoup plus foncé après. Là, je dessine la base du nez. On a un espèce de grain de riz. Désolé, je suis asiatique, du coup, j'ai que ça en tête pour l'instant. Ensuite, tu dessines le cercle du devant du visage. Essaye d'avoir le maximum une symétrie, même si c'est impossible d'avoir la symétrie parfaite, mais essaye de l'avoir. Essaye de toujours te reposer cette question, est-ce que c'est symétrique? Si c'est pas symétrique, tu effaces et tu recommences à chaque fois. Ensuite, je dessine la base du menton, c'est juste un cercle. Hein. Tu peux te toucher, hein, tu peux te résumer ça en espèce d'une simple boule. Ensuite, il y a aussi le cercle autour de la bouche. Et ensuite l'espèce de gilet jaune au niveau du nez. Ça ressemble pas à un gilet jaune, mais tu m'as compris, tu vois, c'est un espèce de scarabée là, comme ça, tu vois, qui enroule le nez, et ça permet justement de bien donner un volume à ce nez. Tu vois, c'est comme si c'était une dalle, quoi. Voilà, quand tu as bien déterminé les lignes, tu les retraces, tu les retravailles bien, même si tu vois le grand cercle juste en bas de l'orbite droite, il est un petit peu basse, il est un petit peu mal fait. Je pense que j'aurais recommencé si c'était possible, mais là c'est pas possible, c'est déjà enregistré. Voilà, une fois que tu as tout ça, tu dessines la clé de fa, j'appelle ça une clé de fa. C'est en fait la courbe qui traverse le milieu des arcades, qui passe par les zygotes matiques, c'est-à-dire l'os qui fait le volume de ton joue, tu vois, qui passe un petit peu à côté des narines et qui passe au coin des lèvres. C'est super important ce trait-là parce que à la fois ça donne du volume à ton dessin, mais aussi ça permet justement plus tard de ombrer ton dessin beaucoup plus facilement. Je suis désolé pour les mouches qui passent, en fait je suis à côté d'un corbeil à fruits
juste à côté. Je peux pas travailler sans mes fruits, moi. Voilà, ensuite, tu vois, quand je suis sûr de mes traits, je redessine par-dessus. Et tu vois, le trait juste en dessous, là, qui vient ensuite de l'os zygomatique, en fait, ça suit vraiment les formes. Et c'est ça, justement, le point fort de cette méthode, c'est que tous les traits ont une relation entre elles. Tous les traits se touchent un autre trait. Tu vois, t'as jamais un trait qui est indépendamment d'un autre. Peut-être sauf le cercle au début, mais le cercle au début, il est d'une certaine manière très logique dans le sens anatomique. Bon, ça on verra plus tard, t'inquiète pas. On verra d'une manière beaucoup plus poussée aussi avec la méthode de Loomis et tout ce qui est sculpture, et donc tu verras beaucoup plus facilement le volume. Mais là, ce que je peux te dire pour pas trop t'embrouiller, c'est de toucher. Tu verras que ces formes-là, tu les retrouves d'une certaine manière très volume sur la tête. Ensuite, tu vois, la relation, tu vois, la clé de fa que je t'ai dit au début, en fait, c'est aussi les oreilles. Donc vraiment, tu vois, c'est très très simple, hein, d'une certaine manière. On place vraiment bien les éléments du visage ensemble. Et on a une bonne cohérence. Tu vas voir que si tu fais l'exercice aussi juste après cette vidéo, je t'invite vraiment à faire l'exercice. Hein. N'oublie pas que le schéma, tu peux le récupérer en cliquant sur le lien en description. Et aussi, tu rentres ton email, tu le recevras dans ta boîte mail. Tu recevras aussi d'autres conseils de dessin et d'art surtout, c'est super important. Ici, j'ai dessiné les yeux trop petits. Donc, sans complexe, j'efface. Hein. Faut pas t'embêter, tu effaces tout, tu recommences. Et ensuite, tu redessines les yeux plus gros. Ensuite, le contour des yeux, tout ça, d'une certaine. Voilà, si tu as du mal encore à dessiner les yeux, c'est pas très grave. Essaye d'une certaine manière, soit schématique, voilà, essaye juste de dessiner quelques cours, mais observe bien. Fais bien attention aux traits que je dessine. Et ensuite, ça, c'est le petit bonus. Moi, j'aime bien m'entraîner aussi à l'ancrage, à m'entraîner à avoir des traits simples. Donc, voilà, pourquoi pas de s'amuser à repasser le dessin avec un feutre pour s'entraîner à l'ancrage. Bon, même si c'est un petit peu foireux. En fait, il était 23h quand j'ai fait ce dessin-là. Donc, un petit peu fatigué de la journée remplie de dessins. Voilà, j'espère que tu as apprécié la vidéo là. N'oublie pas de t'abonner, mettre un petit like si tu as apprécié cette vidéo là. Je rappelle qu'il y a en description de cette vidéo un petit lien qui permet justement de récupérer le schéma pour t'entraîner. J'insiste vraiment que tu t'entraînes là-dessus. Tu vas voir, ça va complètement changer ta manière de dessiner comme ça a été mon cas. Parce qu'au début, j'avais du mal à dessiner. Par exemple, tu vois, l'œil, je le dessinais plus bas qu'un autre. Le nez, je le dessine plus long et tout. Et en fait, juste en dessinant quelques cercles, quelques relations, enfin j'appelle ça des relations, des liens, des rythmes même, en fait, tu vas avoir un dessin beaucoup plus cohérent. Voilà, je te dis à la prochaine. J'espère que tu as apprécié cette vidéo là. N'oublie pas qu'il y a le schéma en description. Et je te dis à la prochaine vidéo.